Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, tu es unique. Amen. Tu es une personne unique en ton genre. Alors, nous allons lire le psaume 139, le verset 13 à 18. Alors, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, tu es unique. Dieu t'a créé, il t'a façonné à son image, mais pour une œuvre bien précise. Il ne t'a pas envoyé sur la terre au hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important, n'est-ce pas, d'asseoir dans son esprit. Parce que à partir du moment où tu sais que tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu vas chercher à savoir pourquoi est-ce que tu es là. Parce que c'est le point de départ d'une prise de conscience qui va te donner d'aboutir à la raison pour laquelle tu es sur la terre. Parce que dans le psaume 138, au verset 3, voilà ce qui est dit. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Alors, étant une personne unique, tu vas chercher à savoir pourquoi est-ce que tu es là sur la terre. C'est ça, invoquer l'Éternel. Souvent, ceux qui le connaissent savent comment s'approcher de lui, par des prières. Ceux qui ne le connaissent pas s'expriment souvent aussi par des soupirs, ou bien juste par des phrases genre « Pourquoi est-ce que je suis là sur la terre ?» Tout ce type de prière-là, Dieu répond. C'est nous qui pensons qu'il ne répond pas, ou bien si nous ne pensons pas qu'il y a un Dieu, alors on ne pense rien. Comme récemment, il n'y a pas longtemps, mon fils a rencontré quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, et puis qui était étonné de tout ce que mon fils lui partageait. Mais bon, il connaît les dates qui sont nommées d'après Jésus-Christ, avant Jésus, après Jésus, c'est tout ce qu'il sait. Mais il ne pouvait pas, il n'a jamais fait un lien. Il n'a jamais rencontré une personne qui a fait un lien entre Jésus-Christ et puis Dieu, et puis la création, et puis l'humanité. Jamais, jamais. Donc il était tout simplement impressionné, ou émerveillé d'écouter un jeune qui lui partageait tout ce qu'il savait de la création et puis de la raison pour laquelle on est sur la terre. Alors, tout cela pour dire que, étant une personne unique, il est important que tu puisses savoir la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Vous savez, si on prend juste l'exemple d'un ordinateur, il y a plusieurs pièces, surtout quand l'ordinateur ne va pas bien et puis quelqu'un le démonte là, devant toi. Et ça, c'est les grandes lignes ou bien les grandes parties qu'il démonte. Mais s'il fallait aller jusqu'à l'intérieur de l'ordinateur, il y a des petites pièces. Tu as l'impression que ce n'est pas important. Mais c'est tellement important que voilà pourquoi c'est là. Si ce n'était pas important, ce ne serait pas là. Le simple fait que
le technicien l'ait montée et mis cette pièce-là que tu as l'impression une pièce inutile, le simple fait que cette pièce figure dans l'ordinateur qu'on t'a vendu, c'est ce qui explique que c'est important. Or, toi, tu es plus qu'une petite pièce, tu es plus qu'un petit vis, tu es plus qu'une chose, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de ton Créateur. Et une fois que tu réalises cela, il est donc de ton devoir de venir devant Dieu pour dire Dieu ou bien Père, selon que tu l'appelles, pour dire j'ai appris que je suis à ton image. Est-ce que tu peux me dire, me partager à quoi est-ce que toi tu ressembles? J'aimerais te connaître, j'aimerais savoir qui tu es. Et puis après, maintenant, j'aimerais savoir aussi la raison pour laquelle tu m'as créé. Vous savez, ces personnes-là qui grandissent dans les familles et puis qui n'ont aucune notion d'où ils viennent, et puis un jour, ils apprennent, on leur dit qu'au fait, j'étais adoptée, tu viens d'ailleurs. Et c'est toujours un choc. Ces enfants-là, ils pleurent, et puis et finalement, ils se mettent à une quête de recherche pour savoir, ils se mettent dans une quête pour dire, mais je viens d'où? Où sont mes parents? Pourquoi genre un peu qu'on m'a mis de côté, etc. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une réponse à la raison pour laquelle ils sont dans cette famille, cette nouvelle famille, ou bien cette famille qui les a éduqués. Ils n'auront pas la paix jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Tant qu'il n'y avait pas eu de questionnement, ok, tout va bien. Ou bien souvent, ils peuvent s'arrêter pour dire, mais je trouve mes parents bizarres, je trouve mes frères et sœurs bizarres et tout, jusqu'au jour où ils se rendent compte que, au fait, ils sont bizarres parce que, bon, voilà, il n'y a pas vraiment un lien entre vous, ou bien, voilà, un lien de sang entre vous, etc., etc. Peu importe la raison. Et à partir de là, il y a cette quête-là qui fait que la personne ne reste pas tranquille. C'est la même chose au niveau spirituel. Dieu est notre Père à tous les niveaux, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux. Il nous a juste envoyés dans une famille pour que nous puissions faire nos pas alors que nous sommes sur la terre, mais il est de notre devoir d'être en communion avec lui, d'être en contact avec lui. Maintenant, tu pourrais raisonner en disant, au fait, si c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui doit me chercher. Mais lui, il te connaît. Il veille sur toi 24 heures sur 24. Il est émerveillé par tes progrès. Il voit tout ce que tu fais. Autant il se réjouit des bons coups que tu fais, autant il est triste de tous les mauvais coups qui t'arrivent. Et il ne veut que te conduire, il ne veut que te dire quelle pièce tu es dans son merveilleux chef-d'œuvre, parce que tu es le chef-d'œuvre de l'Éternel. Et dans le verset 13, c'est dit, c'est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est toi qui m'as formé, c'est Dieu qui t'a formé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est très important d'arrêter d'appeler un être humain dans le sein de sa mère un fœtus, hein, parce que ce n'est pas un fœtus, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une petite boule là, qui est là, et puis bon, finalement, un matin, la boule devient une personne. Non, non, non. La personne, elle commence par un petit point. Elle commence par la fécondation, et c'est cette fécondation-là qui se développe, et puis après 40 semaines autour de là, ben, il y a possibilité de voir maintenant le visage de cette merveilleuse personne qui était là encore dans le sein de sa mère. Et à partir du moment où on réalise que cette histoire de fœtus, là, ce n'est que juste la distraction, il est donc aussi important qu'on puisse changer notre façon de penser ou bien de concevoir certaines choses, autant pour les bébés, ceux qui sont en gestation, autant pour nous-mêmes. Parce que Dieu t'a créé pour quelque chose.
il t'a envoyé sur la terre pour quelque chose de bien précis. Et tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être mécanicien, tout le monde ne peut pas être, au fait, un travailleur, par exemple, dans les choses techniques et choses comme ça. Chacun a sa spécificité. Peu importe ce que ça peut être, chacun est appelé à faire quelque chose. Alors, dans Ecclésiaste 11, le verset 5, Ecclésiaste c'est juste après Proverbe, dans Ecclésiaste 11, le verset 5, c'est dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Tu ne peux pas connaître cela tant et aussi longtemps que tu ne te mets pas à chercher ce Dieu-là. À aller devant lui pour dire, ok, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Et parce que tu es un être unique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire la raison pour laquelle tu es sur la terre. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, malgré leur volonté. Ils vont t'orienter. Et puis, Dieu merci, si alors qu'ils t'orientent, Dieu leur a dit, cet enfant doit aller dans tel domaine, dans le domaine de la robotique, ben voilà, c'est que c'est Dieu qui le leur a dit. Et puis, ils t'auront orienté. Mais si Dieu ne leur a rien dit, alors, à un moment donné, il faudrait que tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis là? Il y a des parents, par exemple, ils vont apprendre que l'enfant de tel est un pilote, alors ils vont vraiment faire que tous les enfants de la maison deviennent des pilotes. Ils vont dépenser tout leur argent pour que l'enfant devienne pilote. Alors que peut-être que c'est une famille de médecins. Alors que peut-être que Dieu a appelé que cette famille-là, tout le monde est médecin et puis infirmier et tout, et puis on ne sait pas. Ou bien Dieu a appelé que cette famille-là, tout le monde, c'est des prédicateurs de la parole de Dieu, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais il y en a qui vont marteler vraiment aux oreilles de leurs enfants, ah, ok, il faut aller faire, il faut être pilote, il faut être pilote, il faut être pilote. Et puis finalement, toute la vie de l'enfant, ou bien des enfants, est gaspillée, parce que ce n'est pas dans cette branche-là que Dieu les appelle. Parce que tu es unique, c'est à toi de venir devant Dieu pour savoir pourquoi est-ce que je suis là. Et ça voudrait dire que c'est à toi de bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te parler. C'est à toi de prendre le temps devant ce Créateur-là, ce Dieu-là, puisque tu es unique. Il n'y a que lui qui va te dire, Yvette, Evelyne, Robert, voilà à quoi je t'ai appelé, Maxime, voilà, ici, je t'appelle là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de te le dire. Et pendant que tu viens devant lui, ne viens pas avec une feuille et puis avec ta liste d'épicerie pour dire, ok, est-ce que tu veux me dire tout de suite, est-ce que tu me veux, est-ce que tu veux que j'aille postuler pour être infirmière, est-ce que tu veux que j'aille pour être maître à l'école, à l'école, on cherche un enseignant, est-ce que... Non, 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 ça n'a rien à voir avec notre liste d'épicerie, avec ce qu'on aimerait. Non, non, non. Venir devant Dieu, c'est tout simplement pour que tu bâtisses ta relation, vu qu'il t'a créé, vu que tu sors de lui, ce n'est que dans cette intimité avec lui-là que tu seras un être plein, c'est-à-dire à 100% équilibré, corps, âme et esprit, et ce n'est que comme ça que tu sauras la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et très souvent même, Dieu n'aura pas besoin de te révéler que voilà, je t'appelle à ceci. Souvent, c'est tout simplement downloader en toi que tu es appelé à ceci, à cela, parce que tu as une relation avec Dieu. Il est très important de lier le fait que tu sois unique au fait que tu as besoin d'avoir ta relation avec Dieu. Ça, c'est très, très important.
Aujourd'hui, on court. La société est telle qu'il faut courir pour se faire une place dans la vie. Alors, tu veux manger, alors il faut courir, il faut attraper le métro, il faut faire ceci. Et on court à ne pas finir. Et puis Dieu lui-même, il sait qu'on a besoin de manger, il sait qu'on a besoin de payer le loyer. Alors, le problème, ce n'est pas le fait que tu as un travail séculier ou quoi, non. Le problème, c'est est-ce que tu dégages du temps pour développer ta relation avec ton Dieu? Alors, un enfant qui naît, il naît et puis il dépend de sa mère. Et quand il commence à grandir, ou bien si prendre conscience, n'est-ce pas, de son environnement, il commence à sourire, à réaliser que, ah tiens, celle-là c'est ma mère. Avant, il connaissait sa voix, mais maintenant, il voit le visage. Et puis, il apprend alors qu'il voit sa maman agir, ou bien quand il voit son papa agir. Il apprend là. Et puis, il grandit. Et cet enfant, il arrive à 15 ans. Il a assimilé beaucoup de choses parce qu'il a vu les parents faire. Parce que vous savez, avec les enfants, on aime dire ne fais pas ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais cela. Mais les enfants, hein, ce n'est pas parce que tu leur as dit ne fais pas ceci et puis fais cela qu'il va faire. L'enfant fait ce qu'il te voit faire. Oui, oui, c'est ça. Il fait ce qu'il te voit faire. Si toi, tu lui dis ne mens pas et puis tu passes ta vie à mentir, ton enfant sera un menteur. Parce qu'il t'aura vu en train de mentir. Si tu dis à l'enfant, oh oui, c'est pas bien de voler, tu sais, si tu voles, c'est pas bien, Dieu ne dit pas voler, mais que toi tu es un voleur, ben voilà, ton enfant sera un voleur. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai bien éduqué cet enfant-là et tout. Mais au fait, l'enfant sera en train de voler parce que il t'a juste vu voler. C'est tout. Question de dire que l'importance de passer le temps avec Dieu va s'imprégner sur toi, sur ta vie, et tu sauras combien tu es unique à cause de ta relation avec Dieu. Tu es unique, mais tu n'es pas supérieur à l'autre. Chacun est unique. Chacun est unique. Peu importe la taille de la personne. Si la personne a 4 pieds, ben, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas unique. Elle est unique, elle a 4 pieds. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas importante. Elle est importante devant Dieu. Et elle a besoin de venir devant Dieu, malgré ses 4 pieds, pour bâtir sa relation. Et c'est comme ça que ce que tu es, la raison pour laquelle tu es sur la terre, va s'imprégner en toi, te sera révélé et tu vas marcher sur cette voie-là, loin du plan que l'ennemi a pour toi, ou bien loin du plan que les humains ont pour toi. Donc, dans Galates 4, le verset 8 à 9, excusez-moi, dans Galates 4, le verset 8 à 9, voilà ce qu'il dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc ici, ça parle de quelqu'un qui a marché avec Dieu et puis qui retourne un peu à ce qu'il a vomi. Mais ici, il est important de noter un point, c'est que, mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Alors, je parle ici à ceux-là qui ont une relation avec le Seigneur. Maintenant, tu as une relation avec le Seigneur. Tu es avec lui. Tu le connais, tu lui as donné ta vie, et puis tu as des activités que tu fais pour lui, tu dis que Seigneur, c'est pour toi, tu vas à la chorale, tu chantes, tu es dans les choses, les activités de ton église, tu fais ça pour Dieu. Tu dis, toi, dans ton cœur, tu fais ça pour lui faire plaisir, parce que tu l'aimes. Dieu dit, ok, merci, mais ce que je veux avec toi,
c'est que tu me connaisses. Et connaître Dieu, c'est loin de ces activités-là que tu fais. Connaître Dieu, c'est prendre du temps avec lui. Parce que l'amour s'exprime en temps. Il n'y a personne sur cette terre qui est amoureux et puis qui va passer son temps ailleurs, loin de la personne dont il est amoureux ou bien l'amoureuse. Les amoureux sont toujours ensemble. Tu les vois toujours, ils sont là ensemble. Et puis, ils ne se séparent jamais. Quand ils se séparent, ils ont toujours envie que l'autre soit là et tout et tout. Pareil avec Dieu. Dieu aimerait être ton amoureux. Bien que ce soit ton père, bien que ce soit ton créateur, et puis celui-là qui t'a façonné et tout, il aimerait ça que tu sois toujours à ses côtés. En toute chose. Et ça va demander que tu consacres du temps à Dieu. Et ça ne dépend pas de Dieu, parce que lui, il est toujours prêt à t'écouter, il est prêt à tout moment. Ça dépend de toi. Qu'est-ce qui occupe tellement ton temps que tu n'as pas le temps de Dieu? Est-ce la télévision? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce ton business? Est-ce WhatsApp? Mais c'est quoi qui prend ton temps? Si bien que tu as juste 10 minutes pour Dieu, ou bien tu n'as même pas le temps pour lui. C'est quoi qui prend ton temps? C'est cette chose-là que tu devrais régler pour que tu connaisses Dieu. Parce que Dieu, lui, te connaît. Il veut te révéler le morceau de puzzle que tu es pour que ta vie soit complète. Il aimerait te le révéler. Mais, toi, est-ce que tu as le temps? Comme on l'a dit au début de la vidéo, ce n'est pas une liste d'épicerie où tu viens, tu dis, OK, dis-moi, et puis il te dit A, B, C, D. Mais non, non, non. Il y a des choses qu'il ne va te révéler que quand il va estimer que tu auras grandi. Souvent, tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi tu ne me dis pas ça maintenant? Il va te dire, non, 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 pas maintenant, plus tard. Plus tard parce que tu n'es pas encore prêt. Ou bien plus tard parce que là, maintenant, tu es tellement rempli d'orgueil que si je te dis quelque chose, ça va juste gonfler tes épaules. Parce qu'il est un père, il t'aime. Et il ne veut pas en mettre plus que tu n'es capable de supporter. Parce que c'est une question d'étape. On n'enseigne pas à un enfant de 6 ans ce qu'un enfant de 14 ans est capable de comprendre. Mais non, l'enfant de 6 ans ne va rien comprendre. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Alors, on a été connus de Dieu et on ne peut pas se comporter comme des gens qui ne le connaissent pas. Ça, c'est pour ceux-là qui disent avoir une relation avec Dieu, qui disent être ses enfants, qui disent lui avoir donné la vie. On est baptisé, et puis ben voilà, et puis voilà. D'accord, bravo, c'est une bonne chose. Mais arrête-toi. Combien d'heures consacres-tu à Dieu dans les 24 heures que tu as dans ta vie? Parce que Dieu va mesurer l'amour que tu as pour lui en temps. Alors, si tu lui consacres 10 minutes, ok, c'est 10 minutes que tu as pour lui. On va aller voir combien de minutes tu consacres à WhatsApp, à Facebook. Combien de temps consacres-tu à YouTube? Combien de temps as-tu pour aller jouer à ton soccer? Pour aller regarder ta comédie? Combien de temps? Dieu va regarder tout ça et puis il va comprendre que ce qui est le plus important, c'est là où tu passes plus d'heures. Et puis voilà, c'est comme ça. Là où tu passes le plus d'heures, c'est ça qui est le plus important. Donc, une fois que tu comprends cela, il est important que tu laisses les autres choses pour que Dieu prenne pleinement pied en toi. Il y a un autre domaine que souvent on ne s'arrête pas dessus, surtout pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur. C'est le domaine de la consultation. On aime consulter les autres. On dit, ah, mais je ne sais pas ce que tu peux m'aider, j'ai besoin de prière, j'aimerais, par exemple, j'aimerais aller étudier en actuariat, mais je ne sais pas où est-ce que Dieu me veut, alors je cherche quelqu'un qui va me dire et tout. Mais tout ça là, on appelle ça la sorcellerie, parce que Dieu appelle ça tout ça sorcellerie. Parce que si tu avais une relation avec Dieu, ce n'est pas l'autre qui te dirait où est-ce que tu dois aller étudier. Dieu, il t'a créé, il t'a façonné.
il te connaît, il est capable de te dire, ce n'est pas en actuariat que tu dois aller. Pourquoi est-ce que tu vas en actuariat? Est-ce que c'est parce que ton ami va en actuariat? Est-ce que c'est parce que tu calcules quelque chose plus tard, que bon, tu aimerais être un actuaire? Est-ce que tu aimerais aller en actuariat parce que ça fait prestige? Pourquoi est-ce que tu vas aller en actuariat? Ou bien vas-tu en actuariat parce que Dieu t'a dit, va en actuariat? Alors, si tu as une relation avec Dieu, ça ne devrait pas être un problème. Parce que lui-même, c'est lui qui va te dire, va en actuariat. Et quand les gens vont te voir étudier en actuariat, ils vont savoir, ipso facto, que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'est tout. Parce que tu as une relation avec lui, et puis tu ne fais rien pour rien. Et dans Deutéronome 18, c'est dit, au verset, dans 18 au verset 9, c'est dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, augure, magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent de bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Je répète, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alors on peut regarder pour dire que non, mais moi je ne consulte pas, tout ça. Mais il y a des gens, dès qu'ils se lèvent, ils s'en vont chercher le journal pour savoir qu'est-ce qui a été dit, de trucs d'astrologue. Qu'est-ce que l'astrologie dit aujourd'hui de mon signe, le signe, c'est les Gémeaux, les Balances et tout. Qu'est-ce que ça dit? Et puis les gens essaient de se diriger par là. Mais toutes ces choses-là, c'est juste de la divination. Et puis maintenant, tu peux dire, ok, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Mais je connais un grand frère, une grande sœur qui peut m'aider. Mais tout ça, ça fait partie de la divination parce que tu vas consulter quelqu'un d'autre pour qu'il te dise dans quelle voie tu devrais marcher. Or, c'est Dieu seul qui devrait te dire parce que ça, c'est l'affaire de Dieu. Maintenant, tu peux me dire, Ursule, est-ce que tu es en train de dire que je ne devrais même pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire de ne pas t'attendre à ce qu'une personne te dise dans quel chemin tu devrais marcher. Alors oui, tu peux demander à quelqu'un de s'accorder avec toi parce que tu es en train de prier pour que Dieu te dirige, te dise exactement à quoi il t'a créé. Alors, la personne peut s'accorder avec toi pour prier avec toi. Mais c'est à toi que Dieu devrait communiquer la raison pour laquelle tu es là sur la terre. Si toi, c'est une autre personne qui doit te le communiquer, tu envoies le signal que tu es en train de pratiquer de la divination. Or, tu es une personne unique. L'autre à qui tu demandes de l'aide, c'est aussi une personne comme toi. Comment va-t-elle te révéler qui tu es? Parce qu'elle est aussi un être humain comme toi. La seule manière pour toi d'avoir de la clarté dans ta destinée, c'est que tu bâtisses ta relation avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Il faut que tu bâtisses ta relation avec Dieu et puis ce serait bien de commencer maintenant. Tu commences déjà. Alors si toi tu es un pressé, parce qu'il y a des gens qui sont juste pressés, quand ils n'ont jamais le temps, ils viennent dire que oui Seigneur, alléluia, merci, et puis tout ça, merci Seigneur, je t'aime et tout ça, ben voilà, et puis j'aimerais ce que tu me dises. Ben ça dure quoi, 30 secondes? Ou bien il reste 5 minutes, et puis non, avec Dieu, c'est pas pressé. C'est une relation. C'est une communion entre le Père et son enfant. Ça prend que tu lui donnes du temps pour l'écouter et lui aussi, il aime ça, t'écouter. Donc, ça demanderait donc que tu t'engages sur la voie de te donner entièrement à Dieu. Pas partiellement, mais entièrement. Parce que c'est ça que c'est dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu es entier à l'Éternel quand tu enlèves toutes les autres choses qui te séparent de lui. Toutes les choses. Où sont tes pensées? Sont-elles à Séoul parce que là-bas, il y a un match qui se passe et puis tout ça, alors ça veut dire que tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont-elles
en Dieu, alors ben voilà, ça veut dire que l'enfant, il est en communion avec son père et puis un jour, quand Dieu va juger nécessaire, il va te communiquer la raison pour laquelle tu es là. Mais tu ne peux pas en même temps être avec des pensées qui n'honorent pas Dieu, mais en même temps aussi vouloir que Dieu te dirige. C'est deux choses différentes, ça ne se fait pas. Et puis, Colossiens 1, Colossiens, c'est après Éphésiens. Alors, Colossiens 1, au verset 6, voilà ce qui est dit. C'est dit, Colossiens 1, verset 6, « Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, ça c'est Paul qui écrit, et puis, en encourageant les Colossiens, parce qu'ils ont reçu une instruction d'Épaphras. Et il dit que Épaphras a enseigné à la communauté de Colosse qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ça, ce n'est pas juste pour les Colossiens, c'est pour tous les humains sur la terre. Dieu aimerait que chacun soit rempli de la connaissance de sa volonté à lui. Moi, je ne peux pas te dire quelle est la volonté de Dieu pour toi, quand bien même j'aimerais t'aider, je ne peux pas te dire. Toi, tu ne peux pas me dire quelle est la volonté de Dieu pour moi, quand bien même tu aimerais m'aider, tu ne peux pas. Parce que autrement, si tu réussis à le dire, c'est parce que tu es en train de consulter, tu es en train de faire du spiritisme. La seule personne qui peut te dire quelle est sa volonté pour toi, c'est Dieu. Et cela se comprend parce que tu es unique. Alors, étant unique, le seul chemin, c'est de bâtir ta relation avec lui et il te dira pas à pas ce à quoi il t'appelle. Pas à pas. Au point même qu'il peut t'opposer sur ton chemin. Tu peux venir pour dire, Seigneur, moi j'aimerais aller servir dans un couvent et tout. Et puis ben, tout le monde va dire, ah mais ça c'est noble, c'est un noble métier. Qu'est-ce que tu ferais? Oh oui, je vais aller faire la cuisine, j'aimerais vraiment travailler dans un couvent, etc. Et puis, en principe, ça devait être cool pour Dieu. Mais Dieu peut te dire, d'accord, c'est bien, mais c'est pas ça que j'ai pour toi. Moi, j'aimerais plutôt que tu ailles entraîner les jeunes garçons à jouer au soccer. Je vais t'arrêter pour dire, quoi? Mais moi, j'aimerais plutôt l'autre. Mais il va te dire, non, non, vas-y entraîner les jeunes garçons de 10 à 12 ans à jouer au soccer. Tu peux te choquer et dire, mais c'est quoi? Mais au fait, Dieu sait pourquoi il te dit ça. Peut-être que, alors que tu es en plein air en train de jouer avec les garçons, peut-être que tu vas réaliser que, ouais, dans le fond, il faudrait plutôt que tu ailles te reconvertir. Il faudrait que tu ailles trouver un diplôme, par exemple, en animation, et puis, je ne sais pas, c'est quoi le diplôme, peut-être en sport, et puis que finalement, tu te rends compte que tu aimerais être un animateur au niveau primaire, au niveau collégial. Tu aimerais entraîner les jeunes garçons et dans le sport et dans leur morale et tout. Et là, tu vas te mettre à louer Dieu pour dire, Seigneur, merci, je t'envoie des bisous et tout. Mais avant qu'ils te disent d'être entraîneur de soccer dans telle école, tu as déjà boudé, tu as déjà manifesté ton mécontentement, tu as déjà dit, je ne sais même pas c'est
quelle est la voix qui me parle, je n'ai pas l'impression que c'est Dieu qui me parle. Mais au fait, c'est Dieu qui te dirige comme ça, parce que Dieu, il écrit par des chemins, par des voies courbes, par des voies sinueuses. Et puis tu te dis, mais c'est pas ça. Mais ces chemins courbes et puis sinueux, c'est des chemins droits pour Dieu. Parce que c'est ça le droit chemin pour toi. Quand tu peux regarder, tu peux dire, ouais, mais la voie est tordue, et puis c'est un cercle, ça tourne. Mais pour Dieu, c'est droit. Parce que c'est rattaché à ton appel, à la raison pour laquelle tu es sur la terre, parce qu'il t'a créé unique pour quelque chose de bien précis. Amen. Alors, il est donc très, très important que chacun puisse se raviser, s'arrêter, s'interroger pour l'endroit où tu es en ce moment. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Ou bien es-tu dans une volonté où tu t'es imaginé? Ou bien es-tu à cet endroit parce que c'est quelqu'un qui t'a dirigé là-bas et puis tu es là, et puis tu es coincé, tu es pris et puis tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir? Alors, c'est dit, il dit, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Encore, l'entièreté, entièrement. Qui n'aimerait pas ça en tant que parent, se réjouir des prouesses de son enfant à tous les niveaux? C'est ça que Dieu aimerait pour toi. Il aimerait tous les jours être content parce que tu réjouis son cœur, tu réjouis son âme. Il aimerait cela. Mais malheureusement, il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas te mettre les menottes parce que c'est à toi de venir volontairement et puis dans la simplicité pour dire « Père, j'ai besoin d'aide. J'aimerais que tu m'organises ou bien tu m'aides à m'organiser pour que je puisse trouver le chemin de ma destinée, pour que je sois dans ta volonté parfaite, Seigneur, que vraiment il n'y ait pas un écart entre ce que tu as prévu pour moi et puis ce que je suis en train de faire en ce moment. » Amen. Alors, donc la seule manière de connaître la volonté de Dieu, c'est que tu décides de passer du temps avec lui. Et voilà, moi je veux t'encourager à faire cette prière à tous les jours pour dire « Seigneur, aide-moi à être amoureux de toi. Seigneur, aide-moi à tomber encore amoureux de toi. » Prie cette prière à tous les jours. Même si c'est juste pendant que tu es en train de conduire, peu importe, Seigneur, aide-moi à tomber amoureux de toi. Le Seigneur va t'aider. Parce que chaque jour, tu voudrais être dans sa présence, chaque jour. Et alors que tu es dans sa présence, des choses cachées te sont révélées. Et puis tu découvres non seulement la grandeur, la puissance de ce Dieu, tu découvres l'éclat de sa puissance, mais aussi tu te découvres. Parce que c'est comme l'un qui s'imprègne sur l'autre. Vous voyez, quand la lumière s'allume, elle éclaire tout autour, jusqu'à elle peut éclairer le voisinage. Alors si toi tu es juste à côté de la lumière, alors à combien plus forte raison tu vas briller? Briller, briller, parce que la lumière est tout en éclat là où tu te trouves. La lumière est tout en éclat au-dessus de toi. Et toi, tu vas briller. Alors c'est ça, en fait, la relation avec Dieu. Quand on vient dans sa présence, quand on cherche à bâtir notre intimité, et ce n'est pas que c'est pour une courte durée et après on arrête. Non, tu bâtis ton intimité avec Dieu tout le temps. Tout le temps, tu bâtis ton intimité avec Dieu. Amen. Et puis, donc, je viens terminer en lisant Job 32. On va terminer avec ça. Job 32, le verset 8 à 9, ça nous dit ceci. Job 32, le verset 8 à 9. Ça dit... Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et moi j'ajouterais, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le nom de famille, ce n'est pas ta beauté physique, ce n'est pas ton argent. Rien de tout cela ne te donne l'intelligence, la sagesse nécessaire pour connaître la volonté de Dieu parfaite. Non,
C'est dit quoi? On retourne, Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire, en toi, l'esprit de Dieu est là, puisque tu as été créé à son image. Donc, Dieu est en toi. C'est dit, pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, c'est dit, celui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu est en toi, Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui est là, te révélant qui tu es, comment tu devrais marcher et tout. Et si tu acceptes que oui, c'est ça, au fait, tu as donné ta vie au Seigneur, si c'est ça, alors il est temps que tu laisses toute la place à ton Dieu et que tu réalises que l'Esprit de Dieu en toi va s'imprégner dans tous les domaines de ta vie et puis bien, tu vas refléter le Seigneur. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je viens aussi t'encourager et t'inviter à ouvrir ta bouche, à dire, Seigneur Jésus, je viens t'inviter, j'aimerais que tu sois mon sauveur, mon ami, j'aimerais, Père éternel, connaître la raison pour laquelle je suis sur la terre, j'aimerais découvrir ma destinée, j'aimerais, Père éternel, marcher dans ta volonté parfaite, je t'appelle au secours, j'aimerais refléter parfaitement qui tu m'as créé pour que je sois. Et le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Et puis, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur va t'aider. Il ne va pas te laisser comme ça. Ce n'est que ça qu'il aimerait faire. C'est sa joie de te diriger, de t'orienter, parce qu'il t'a créé unique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ce pourquoi tu as été créé. Ce n'est que Dieu et lui seul. Et ça, tu as besoin de bâtir ton intimité avec lui pour savoir exactement pourquoi tu es là. Alors, donc c'était un petit encouragement ce jour, n'est-ce pas, de 9 novembre 2024, t'encourager à ne pas laisser cette opportunité-là passer, le fait de bâtir ta relation avec ton Dieu, ton Créateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Merci. Amen et amen.